Bonjour à tous. Quand tu regardes des gens qui sont aigris, jaloux, sorciers, des demoiselles, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui en veulent principalement à Samuel Eto'o. Ce sont des jeunes qui en veulent principalement à Cabral Libby. Ce sont des jeunes qui en veulent principalement à Serge Abouem. Ce sont des jeunes qui en veulent à Franck Biya. Et des jeunes qui peuvent se battre et qui refusent de se battre. Et des jeunes qu'on manipule, qu'on donne des petites miettes pour en vouloir à ces jeunes. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Quand tu regardes des gens qui vous disent on veut le changement, on veut que ça renaisse, on veut la transparence, on veut que ça bouge, on veut que la jeunesse occupe les mêmes gens qui détestent ces jeunes, qui en veulent à ces jeunes. Ce sont les jeunes, des jeunes sorciers, des demoiselles. Si tu leur demandes, tu en veux à ce jeune, pourquoi? Il te dira que, ah non, il en a déjà trop. Ah non, il est crâneur. Ah non, il veut trop monter. Ah non, et il est bien, mais je ne veux pas. Il ne sait même pas comment quelle est l'explication qu'il peut donner. Et quand tu lui demandes pourquoi tu le fais, il te dira jamais qu'on lui donne du PQ et qu'on lui donne un petit truc pour le faire. Non, j'ai envie de me raser, hein. Non, je laisse ça comme ça. Je pense que ça va mieux. Il dit, les jeunes, les gens qui en veulent aux jeunes, ce sont même pas les parents. Parce que si un parent en veut un jeune, et que c'est un jeune qu'on monte, c'est au jeune de dire non. Pourquoi vous pouvez pas, pourquoi moi je peux pas en vouloir un jeune? Regardez bien tous ceux qui écrivent contre les jeunes. Tu vas voir, je dis que c'est une catégorie de jeunes là qui sont aigris, qui en veulent, pourtant leurs parents leur ont tout donné. L'éducation, payer l'école, tous, chacun a abandonné. Et ceux qui ont abandonné pensent que c'est à cause des autres jeunes qui ont réussi. Cabral Libby est victime. Samuel Eto'o, c'est la victime des victimes. Et Serge Abouem, c'est une victime. Franck Biya, c'est une victime. Mais je dis, il y a deux cas. Deux cas. Samuel Eto'o et Serge Abouem. Des jeunes qui ont démontré que voilà, on peut réussir partant de rien, partant de la basse échelle. Et quand tu regardes Cabral Libby, ils vont te dire que non, il a géré comment ça, Campus FM, ça a fait, tu ne comprends rien. C'est des jaloux des aigris. Bonjour les enfants, c'est papa. Je suis plus trop jeune, hein. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Pour une fois, cette tête de sardine a réussi à dire quelque chose qui permet à la clinique d'ouvrir tous les dossiers. En ce moment, la clinique est obligée de sortir tous les scalpels. Parce qu'il est important que nous revenons vraiment sur cette logique des jeunes. Il y a quelques années, le général que je suis, votre humble serviteur, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Ce pays tue les jeunes ». Parce que on n'arrivait pas à comprendre comment 95% de la population jeune est toujours relayée à coller les affiches, creuser les trous, balayer le sol, pendant que les vieux, derrière leur forteresse, se saoulent à l'eau de feu. On a écrit cette chanson. Ce pays tue les jeunes. Vous la connaissez, cette chanson. Une grosse exaspération. Mais on est arrivé à un constat. Comment se fait-il que des gens qui ont tous 95 ans, 100 ans, 120 ans, 70 ans, 95 ans, ils sont 25%. Comment 25% des gens de 100 ans peuvent réussir à mater 75% d'une jeunesse puissante, virile et forte? On s'était posé cette question. Comment se fait-il que les Nyat, les Pomba, les cavaliers, que des courants, comment se fait-il que tous ces gens qui ne sont même pas plus capables de prendre la cuillère avec leurs propres mains pour manger, comment se fait-il que ces gens qui n'arrivent même plus à savoir la véritable couleur de leurs médicaments, comment se fait-il que ces gens continuent de mater 80% de toute la population jeune? Comment c'est possible? Et nous sommes arrivés à un constat
c'est que ces bonhommes n'auraient jamais pu arriver à mater toute la jeunesse camerounaise s'ils ne s'étaient pas appuyés sur certains jeunes. Si certains jeunes n'avaient pas trouvé que eux ils vont être les bons jeunes respectueux des vieux, ils ont commencé à chercher les jeunes à travers lesquels ils peuvent continuer d'implémenter leur pouvoir sur la jeunesse camerounaise. Ils ont cherché ces jeunes qui sont capables d'affronter d'autres jeunes pour maintenir ces gérontocrates dans leur prérogative et dans leur pouvoir. Ils ont fabriqué cette classe de jeunes. Ces jeunes qui ont cru que par derrière, ils pouvaient faire de la jeunesse un programme politique. Ça veut dire par exemple que ces gérontocrates, ces gens d'une autre génération qui se servent des jeunes pour finalement coincer d'autres jeunes au bas de l'échelle, parce que c'est de ça, coincer, qui se servent de ces gens pour coincer, les choisissent pour pouvoir continuer de garder le business, de garder la main sur le contrôle de l'avenir de la jeunesse. Ce bonhomme qui parle là, il ouvre toujours sa bouche. Oh, merci, papa Paul Biya. Oh, merci, maman Chantal Biya. Oh, merci, papa Mbargangele. Oh, merci, papa. Ce bonhomme-là, ce bonhomme qui est en train de parler là, que les jeunes. Et quand il combat qui? Valsero. Lui, il combat qui? Valsero. Il combat Valsero, pourquoi? Parce que Valsero est en clash, parce que Valsero ne supporte pas papa Pomba. Parce que Valsero est en clash avec Mbargangele, parce que Valsero ne respecte pas Nyan Difendi, parce que Valsero, soi-disant donc, ne respecte pas les aînés et les pères. Ce bonhomme est sur mon dos 24/24. Il est sur mon dos 24/24. Quand je demande mon passeport à Mbargangele, que Mbargangele refuse de me donner mon passeport, c'est lui qui vient dire que oh, c'est bien que papa Mbargangele ne lui donne rien. Ok? Je vous parle de ces jeunes qui, tellement gogoles qu'ils ont cru qu'ils pouvaient faire de la jeunesse un programme politique. Ces jeunes qui sont utilisés par cette poignée de 10% de vieux qui tiennent le pouvoir en otage, ils utilisent ces 5% de jeunes qui, eux, sont là en train de faire le procès parce qu'ils croient que être jeune est un procès. Je vous prends d'abord celui-ci, celui qui parle là, celui qui se met devant les gens, celui qui est capable de se coucher, de dire papa Mbargangele, papa ceci, et il attaque Boris Berthold, il attaque Valsero, il attaque ceci, parce que ces gens-là sont contre ses pères. Ok? Mais il vient s'asseoir pour dire les jeunes. Non, être jeune, ce n'est pas un projet politique. Quand tu enlèves celui-ci, tu prends l'homme qu'on appelle Dadis Camara. La fois où j'avais dit à Dr Samuel Eto'o que te voilà qui vient de condamner la jeunesse camerounaise. Parce que le jour où il est venu dire que je veux voter pour Paul Biya, pour tout ce qu'il a fait pour ma vie, pour tout ce qu'il a fait pour mes enfants, pour mon avenir, pour ceci, patati, ce n'était pas un jeune qu'il était en train d'utiliser. Quand il se promène pour défendre la politique de Pomba, donc il ne faut pas à un moment prendre la tête aux gens, quoi. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes qui ont été cooptés par le système, qui sont encore pires. Donc tu vois les tambas comme ça, les gens comme les Dadis Camara. Mais quand tu prends par exemple un bonhomme comme Dadis Camara, suivi par des millions de jeunes qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas le courant, qui n'ont pas l'électricité, qu'on arrête lorsqu'ils ouvrent seulement la bouche pour dire qu'il n'y a pas d'eau. Il est suivi par des millions de jeunes, il est aimé par des millions de jeunes qui souffrent. Il vient dire à ces jeunes que voter pour Pomba, pour ce qu'il a fait dans ma vie, après 4 ans de lutte civile dans le nord-ouest et le sud-ouest, des milliers de jeunes dans la forêt, ça n'est pas son problème. Un jeune qui ne peut pas comprendre qu'avoir plus de 2000, 3000 jeunes dans la forêt, dans le Nozo. Si un jeune qui n'arrive pas à voir que ce qui se passe dans le Nozo n'est pas normal, ce n'est pas un jeune. C'est un jeune qui est utilisé par les vieux pour maintenir le statu quo. Est-ce que ça passe dans ta tête, petit? Est-ce qu'en ce moment, papa est en train de te frotter? Est-ce que c'est clair ou bien on va continuer l'opération? Parce que quand on revient maintenant, il a cité encore Nkwagne. Il a cité Nkwagne. Il dit que les jeunes détestent, alors qu'ils sont les jeunes. Il a cité
lui-même, Tamba, il a cité Dadis Camara. On vient de traiter le dossier Dadis Camara. Il a cité Nkogne. Vous savez, je n'oublierai jamais la douleur que j'ai ressentie quand j'ai vu les jeunes du PCRN de Nkogne pourchasser d'autres jeunes pour des raisons politiques. Mais même pas pour de la... Je ne sais même pas, c'est même pas pour des raisons. C'est-à-dire que les jeunes du MSC sont sortis pour marcher, pour se défendre, pour donner leur point de vue. Et on a vu des jeunes, d'autres jeunes, PCRN, se lever, jeunes de Nkogne, aller arrêter pour aller les livrer à la police. C'est eux qui disent, les voilà, ils disent qu'ils sont c'est eux les jeunes républicains. Non, il ne faut pas vous tromper. Pour que ces gens réussissent, pour que ces 5% d'octogénaires réussissent à avoir le contrôle sur 95% d'une population jeune et dynamique, c'est parce qu'ils se servent de d'autres jeunes pour plomber les rêves des autres jeunes. Parce qu'ils ont des petits jeunes sous la main dont ils se servent pour pouvoir humilier même l'état de jeunesse. Parce que l'état de jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. Alors je les ai vus courir, aller arrêter d'autres jeunes. Je les ai vus être contents d'avoir des jeunes en prison. Aujourd'hui, des jeunes se sont levés en 2018, en 2020, plus de 600, ils sont plus de 1000 en prison aujourd'hui. Bibou Nissak, il y a plus jeune que lui. Il y a plus jeune que Bibou Nissak. Il y a plus jeune que Salomon Béa. Il y a plus jeune qu'Awassou Mispa. Tous ces jeunes sont en prison. Tous ces jeunes sont en prison. Ok? Alors le chantage à la jeunesse, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça parce que ça ne fait même pas sens. Ça ne fait même pas sens. Il nous parle des Cabral, des machins, tout ça. Après, il débarque, il dit Frambia. Il dit que les gens combattent Frambia. Parce que dans sa tête, on devrait se dire, ok, maintenant, il nous faut un jeune. On a un jeune qui est là, Frambia est là. Bon, ok, alors prenons le petit Francky. Simplement, vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, les enfants, cette jeunesse-là, elle est pire. C'est très important à comprendre, les enfants. Vous devez comprendre que l'avenir n'appartient qu'à l'amour. La jeunesse n'est pas un état de sécurité. La jeunesse n'est pas un élément de sécurité parce que ces jeunes-là, on les voit, ces étaux-là, ces Cabral-là, ces Frambia-là, ces Tamba-là, on les voit. Ils ne sont pas un gage de sécurité. Non. C'est l'amour. Il n'y a que l'amour. L'amour pour le peuple, l'amour pour les gens. L'amour pour son pays. Il parle du pays, mais de quel pays il parle? Il parle de rien. Je voulais vous montrer quelque chose de précis, les enfants. Si ce pays a eu la réputation d'être un cimetière pour les jeunes, c'est parce que c'est aussi aux jeunes de servir le pays, de sauver le pays. Et autre chose, jamais il n'aurait pu arriver, jamais on aurait pu être dans cet état de fait au Cameroun si ce n'était pas des jeunes qui avaient été utilisés pour maintenir d'autres jeunes au bas de l'échelle. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Croyez-moi, la jeunesse, ce n'est pas l'âge, c'est un état d'esprit. C'était papa.